Emmanuel Gloumeau, directeur du bureau d'études Green Attitude à Toulouse, syndicat ingénierie. Je porte au niveau de la commission de développement durable le nouveau regard sur l'ingénierie orienté vers l'environnement et l'expertise énergétique. La santé dans le bâtiment et le confort dans le bâtiment, ce sont deux sujets qui sont nouveaux. Pourquoi? Parce que justement, l'ingénierie s'occupait autrefois du seul bâtiment et l'important, finalement, c'est celui qui l'utilise. L'usager, l'exploitant, etc. Donc on a au moins 3 conforts différents, le confort thermique, olfactif et acoustique. Et bien sûr vient se compléter la santé, qualité sanitaire de l'air dans un bâtiment ou encore la qualité sanitaire de l'eau qui naturellement semble être raccordée aux problématiques de développement durable. C'est une vraie question. Parce qu'aujourd'hui, l'ingénierie doit se placer en amont d'un projet, c'est-à-dire dès l'étude de faisabilité. Il faut que l'ingénierie de l'assistance à maîtrise d'ouvrage vienne déjà être en complément du maître d'ouvrage pour avoir une commande, un besoin, une attente ciblée par rapport à ces thématiques de santé et de confort. Donc ça doit être écrit chez le prescripteur. Donc l'ingénierie peut aider. Chez Sinov d'ailleurs, nous avons des assistants à maîtrise d'ouvrage. Deuxième point, la conception. Évidemment, quand on a une demande précise, technique, il faut l'étudier. Donc la phase de conception jusqu'au marché des travaux, il faut que l'ingénierie se positionne aussi sur ces sujets. Donc ce sont des nouveaux métiers. Alors, les métiers de l'expertise énergétique aujourd'hui sont connus et reconnus, comme celui du confort acoustique. D'autres métiers qui traitent de la qualité sanitaire de l'air sont moins connus. Donc c'est de nouveaux métiers qu'il faut savoir positionner dans l'équipe de maîtrise d'œuvre. Troisième sujet, la réalisation et l'exploitation. Évidemment, ce que j'ai commandé, il faut que je puisse à un moment donné le produire sur le chantier et savoir comment régler ensuite tous ces paramètres-là pour que le confort et la santé et l'objectif demandé en amont et bien prescrit par le maître d'ouvrage arrive à un niveau de confort suffisant pour que l'utilisateur qui est au centre du sujet soit satisfait du bâtiment. Et là, on aurait gagné. Donc l'ingénierie a sa place. Comment sensibiliser les futurs utilisateurs? Ça se passe déjà dès la phase de programme. Il faut les intégrer dans les projets. Alors, il y a plusieurs types d'utilisateurs. Il y a l'exploitant, il y a celui qui l'utilise proprement dit, qui est au poste de travail ou dans la maison. Et puis, il y a celui qui aussi est le propriétaire du lieu. Donc voilà, on a trois niveaux de réponse possibles. Et je crois que dès la phase de fin de réalisation, l'ingénierie a un rôle pédagogique de venir expliquer ce qu'est le bâtiment. Comme lorsque vous achetez une voiture, on vous donne une notice à l'intérieur. De la même manière, il faut qu'on puisse avoir une notice didactique, pédagogique et animée pour permettre de s'approprier le bâtiment. Je ne sais pas si l'on peut parler de spécificité. Dans tous les cas, on peut parler de richesse. Chez Sinov, on regroupe au moins 10 métiers distincts et justement la commission développement durable devient le berceau pour animer cette transversalité auprès des institutions, auprès des promoteurs du privé, donc du privé et du public. Et elle a un vrai rôle d'expertise du coup pour être aussi référent. En fait, cette commission développement durable devient référente.